Col de la Schlourte, le Markstein, samedi 23 septembre. J'étais bien là seule ce matin à peupler cet hôtel du chalet. Il semble bien que c'est surtout en hiver avec les skieurs que le col de la Schlourte s'anime. Grand soleil encore pour cette nouvelle journée de crête et de haute chaume en plein cœur du parc naturel régional des Ballons des Vosges. Ces crêtes qui délimitent le département du Haut-Rhin, côté Alsace, et celui des Vosges, côté Lorraine. Je m'élève en sous-bois le long de la rupture de pente qui domine de sérieux précipices côté alsacien, c'est-à-dire côté est, pour déboucher sur les pâturages vers l'auberge des Trois Fours. Je pénètre alors dans la réserve naturelle de Frankenthal-Misheimle avant de longer la crête toujours, mais de nouveau en sous-bois. Chance incroyable! Une harde de chamois vaque paisiblement à ses occupations, à quelques pas de moi seulement, me permettant de les observer longuement en silence. Je m'arrache à ce spectacle rare et retrouve les chaumes dont le sol granitique, composé d'une fine couche d'humus, est très fragile. Le piétinement des promeneurs érode les sentiers et la pluie lessive alors le sol, faisant disparaître la végétation. Au loin, le sommet du Honeck finit par se rapprocher. Il domine des parois abruptes, creusées de ravins vertigineux, domaine des chamois et des oiseaux de proie. À l'opposé, vers l'ouest et la Lorraine, les pentes douces, tout en rondeur, sont le domaine des belles vaches de la race vosgienne, blanches et noires. C'est donc lui, ce bâtiment tout gris qui se signale de si loin, longtemps point de mire de ma journée d'hier. La table d'orientation m'indique la direction de Langres et de Remiremont, but de ces 10 journées de marche. Le Honeck, 1363 mètres, est le 3e sommet des Vosges. Ici, ma décision est prise. J'opte pour la variante par les crêtes et je quitte donc le cheminement principal du GR5, lequel fait un long détour par le lac de Schisrotried et le village de Mittlach avant de retrouver les crêtes et la variante nettement plus au sud. Au petit col du Wormspel, je laisse à ma gauche le sentier des Névés, impraticable en conditions hivernales, ce qui, je dois le reconnaître, n'est pas vraiment le cas aujourd'hui. Dernier regard en arrière vers le sommet du Honeck, long cheminement sur les vertes croupes herbeuses, je chemine bien sur des ballons, et plongée du regard vers l'ouest, sur le lac de la Lande, les pistes de ski de la Bresse et les lointains horizons lorrains, vallonnés et violets. Le sentier s'éloigne quelques instants de la ligne de crête pour éviter le sommet du Kastelberg. Je franchis les pistes de ski de même nom et descends au col de Firstmis. C'est maintenant le lac d'Altenweiher que je laisse sur ma gauche en contrebas et à peine plus loin celui de Blanchemer sur ma droite avant d'arriver au sommet du Rheinkopf, 1305 mètres. Toujours au cœur du parc national régional des Ballons d'Alsace, au cœur aussi du site Natura 2000 des Hautes-Vosges, je traverse la réserve naturelle du Rottenbach qui protège, m'indique un panneau, le rare papillon cuivré de la Bistorte, l'alchemine pâlissante ou encore la pulsatile des Alpes. Le Conservatoire des sites alsaciens entretient les chaumes, restaurant les sols ravinés, luttant pour conserver la biodiversité. Derrière moi et devant moi se succèdent les ballons dont les sommets culminent tous autour de 1300 mètres. Le suivant est le Rottenbachkopf que j'atteins par le col de Rottenbach. Certains l'appellent le Cervin des Vosges. N'exagérons rien. Cependant, ses flancs est présentent des pentes rocheuses très escarpées. Tout au long de cette variante, la vue est magnifique. Vallée de Münster jusqu'à Colmar à l'est, crête sans fin au nord, avec le Honeck
et au-delà le Tannay gazon du Fin, ma route d'hier, et au sud ma route prochaine avec le Grand Ballon et le Ballon d'Alsace. J'arrive ainsi au col du Herrenberg où la variante que j'ai suivie est rejointe par le GR5. Myrtille, Calune et traits d'altitude m'accompagnent jusqu'au col du Hahnenbrunnen. J'aperçois maintenant la ferme auberge du Steinlebach et la route des crêtes parcourue par d'innombrables motards qui rompent le silence, tels d'effroyables bourdons totalement intempestifs. La station de ski du Markstein est maintenant en vue. En traversant ces pistes, je l'atteins rapidement. Je suis accueilli à l'hôtel Wolf, le seul qui reste ouvert sur la station. Et je m'installe dans une charmante petite chambre. Après une savoureuse choucroute alsacienne, je fais quelques pas dehors, histoire de découvrir les pistes et la luge sur rail qui domine la station. Le soleil se couche sur les brimbelles et les calumes.